Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de mars. Dans ce point lecture, je vous parlerai tout d'abord de Au bout des doigts par Gabriel Katz. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture audio du livre Le mystère Henri Pic par David Fuenquinos qui est actuellement au cinéma. Après ça, je vous parlerai de L'âge des assassins, le premier tome du Royaume blessé par B.J. Barker. Ensuite, je vous parlerai du Cirque interdit écrit par Célia Flo et publié aux éditions Scrinéo. Et je terminerai du côté des romans avec Une seconde chance écrit par Jodi Taylor et publié aux éditions Hervé Chopin. Et enfin, donc, je vous parlerai d'un roman graphique, à savoir l'adaptation de Edmond, d'après la pièce d'Alexis Michalik, qui est également sortie au théâtre et au cinéma, et qui est publié pour le coup aux éditions Rue de Sèvres. Je vais donc commencer tout de suite avec Au bout des doigts, écrit par Gabriel Katz. Il est sorti également en film, je sais plus quand, je crois que c'était en fin d'année dernière, je dirais autour de décembre l'année dernière. En fait, donc, Gabriel Katz n'est pas à l'origine de cette histoire, c'est je sais plus si c'est le scénariste ou le réalisateur du film qui a eu l'idée de cette histoire et qui a ensuite cherché quelqu'un pour le transcrire en roman en même temps que l'adaptation était en cours. Donc voilà, c'est pas un roman d'après le film et le film n'est pas non plus d'après le roman, les deux se sont construits un petit peu en même temps d'après la même idée et d'après le même scénario de base. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre l'histoire d'un homme qui est responsable d'une partie du conservatoire de Paris qui voit un petit peu sa carrière décliner. Il sent bien qu'il y a des personnes qui essayent de le mettre à la porte pour prendre sa place. Il va tomber sur un jeune homme qui s'appelle Mathieu. Il va l'entendre jouer à la gare sur le piano. Il va se dire que ce jeune homme joue extrêmement bien. Et il va finalement le sauver d'une mauvaise passe en lui proposant de faire des travaux d'intérêt généraux au Conservatoire de Paris. Et finalement, il va lui proposer des cours de piano il va essayer de... il essaye à la fois de sauver ce jeune homme qui est issu des quartiers un peu populaires à travers le piano, qu'il maîtrise déjà et qu'il a appris tout seul. Et en même temps, il essaye un petit peu de sauver sa carrière puisqu'il sent bien qu'il est sur le déclin. Donc voilà, du coup on retrouve principalement ces deux personnages qui sont liés par ce besoin commun de se sortir de leur situation. Et on a également d'autres personnages qui gravitent autour. Je dois dire que c'est une lecture que j'ai trouvée très fluide, qui se lisait très bien. Après c'est vrai que j'aurais aimé retrouver encore un petit peu plus de Gabriel Katz, que pour ma part je connais surtout par ses romans de fantasy que j'aime énormément. Et voilà, c'est vrai que j'aurais aimé retrouver un petit peu plus de tout ça dans Au bout des doigts. Mais malgré tout ça a été une bonne lecture pour moi. Je l'ai effectuée quand j'étais encore en Afrique. Et vraiment, c'est très facile à lire, on se plonge très bien dedans et c'est pour moi donc une jolie découverte, même si, comme je le disais, j'aurais aimé retrouver un peu plus de Gabriel Katz. Et du coup, je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, après ça, j'ai donc lu en lecture audio Le mystère Henri Pic par David Fuenquinos et c'est lu par Pierre Mencis de la Comédie Française. Donc voilà, je l'ai lu avec un des crédits audio que j'ai grâce à Audible, donc c'est pas vraiment un partenariat puisqu'ils m'ont pas proposé de le lire, mais ils me donnent des crédits audio dans le cadre du partenariat et je me suis dit que j'allais le découvrir. Et d'ailleurs, si ça vous tente, je vous invite à me rejoindre sur Instagram puisque j'ai posté hier normalement une photo pour gagner des places de cinéma pour aller voir l'adaptation. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous tente à aller voir ça. Et pour ce qui est de l'histoire, en fait donc on suit plusieurs histoires qui se croisent et principalement celle d'un bibliothécaire qui a décidé d'ouvrir tout un rayon de sa bibliothèque aux manuscrits refusés, aux manuscrits qui n'ont pas trouvé d'éditeur tout simplement, et il leur propose tout un pan de bibliothèque. C'est un petit peu l'attraction du petit village en Bretagne. Et puis finalement tout ça va un petit peu tomber dans l'oubli et plusieurs années après le décès du bibliothécaire, une jeune éditrice avec son compagnon qui est un jeune auteur vont se retrouver dans cette bibliothèque et vont tomber sur un roman qu'ils estiment être une pépite et qui est écrit par un certain Henri Pic. Donc du coup ils vont essayer de découvrir qui a écrit ce roman puisque voilà,
elle souhaiterait le publier, elle pense que c'est vraiment le roman qui va super bien marcher et qui sera très bien pour sa carrière d'éditrice. Donc voilà, ensuite toute cette histoire là, je dois dire que pour ma part ça n'a pas été une franche réussite, tout simplement parce que j'ai trouvé que David Fuenkinos digressait énormément de son histoire en rajoutant plein de petites choses à droite à gauche, surtout vers la fin, et finalement ça m'a complètement perdue et ça m'a sorti du récit, et du coup c'est pas un récit dont j'ai énormément de souvenirs. Je l'ai lu donc au moment où je rentrais d'Afrique, donc il y a de ça à peu près 15 jours, et je me souviens pas vraiment. Voilà. Je me souviens de pas mal de choses, mais pas forcément de certains détails. Donc voilà, finalement ça n'a pas été une lecture très marquante. Je suis quand même curieuse de voir ce que donne l'adaptation. Parce que je pense que du coup ça ferait une histoire qui serait sûrement moins confuse et plus facile à suivre, plus visuelle. Mais je dois dire que voilà, là pour moi c'était un petit peu trop éparpillé, et je pense du coup que la lecture audio sur ça n'a pas aidé, puisque le fait que ça s'éparpille dans tous les sens, ça rend la reconnexion avec l'histoire principale un petit peu plus compliquée, je trouve, quand c'est en audio, puisque du coup voilà, on entend que ça digresse, donc finalement on n'écoute plus qu'à moitié, et quand il faut se reconnecter puisqu'il y a à nouveau des choses importantes, finalement c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, ça n'a pas été une franche réussite pour moi, ça n'a pas été non plus une catastrophe, mais ça a été une histoire, voilà, comme je disais, je me suis un petit peu perdue dedans et finalement j'ai pas vraiment accroché, et je lui ai mis la note de 14/20. Ensuite, j'ai lu L'Âge des Assassins par B.J. Barker, le premier tome du Royaume blessé, aux éditions du Livre de Poche. Il était sorti chez Bragelonne en grand format, et le tome 2 est sorti maintenant chez Bragelonne, avec ses couvertures-ci, vous les avez peut-être vues passer déjà. Et donc pour ma part, je l'ai reçu de la part du Livre de Poche. J'avais repéré la sortie au moment de sa sortie en grand format, et quand le Livre de Poche me l'a proposé, forcément j'ai dit oui avec grand plaisir. On est sur un roman de fantasy dans lequel en fait on va suivre deux assassins, donc Merida qui est l'assassine, et Girton qui est son apprenti. Et Merida et Girton vont se retrouver un peu malgré eux embauchés par une dame d'un château qui veut qu'il découvre, qui essaye d'assassiner son fils qui est promis à monter sur le trône. Et donc on va suivre toute cette histoire là. Du coup Girton va se faire passer pour un apprenti écuyer et Merida pour un fou. Et donc voilà, on suit donc toute cette histoire là avec tous les complots qu'il y a dans ce château, et ils sont nombreux. On suit également tous les différents personnages et on découvre du coup aussi tout l'univers. C'est un roman que j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment avec. Il fait quand même 550 pages en poche, mais j'ai trouvé vraiment que ça se lisait très facilement. On est très bien pris dedans, c'est pas trop compliqué à suivre malgré tous les complots. Et j'ai vraiment bien aimé, donc voilà, ça a été une bonne découverte. Après c'est vrai qu'en termes de fantasy c'est pas forcément ce qu'on fait de plus original, et que j'ai lu des choses qui étaient beaucoup plus originales que ça, mais ça reste pour moi une bonne lecture. Je lui ai mis la note de 16/20 et je lirai la suite avec grand plaisir. Ensuite, j'ai lu Le Cirque Interdit, écrit par Célia Flo, publié aux éditions Scrinéo, avec cette très jolie couverture. C'est un roman, comme vous pouvez le voir, qui se passe dans l'univers du cirque, ce que j'ai beaucoup aimé, étant donné que c'est très développé. Donc voilà, pour ceux qui aiment l'univers du cirque, de ce côté-là, vous serez servis, il n'y a pas de doute. Ensuite, pour ce qui est de l'histoire, donc c'est un roman qui se passe dans le futur et qui est gouverné par le parti Zéro Risque, qui a décidé de bannir toutes les pratiques dangereuses, et le parti Zéro Risque a sa propre compagnie d'assurance. En fait, ils refusent d'assurer toutes les personnes qui, d'après eux, ont des comportements à risque ou ont des métiers à risque. Donc ça comprend les journalistes, les sportifs, les personnes du cirque, bien entendu, et de nombreux autres métiers. Où parfois on se dit que bon, c'est pas non plus tellement un risque, mais voilà, ils ont vraiment poussé le truc à l'extrême. Et du coup, quasiment tous les cirques ont fermé puisqu'ils ne peuvent plus avoir d'assurance, et un cirque décide un petit peu de résister face à ça. Il s'agit du cirque Vasata, et pour pouvoir résister, ils ont créé leur propre compagnie d'assurance, donc Vas Assurance. Et eux, ils acceptent d'assurer toutes les personnes qui ne peuvent pas être assurées par l'assurance principale. Et du coup, voilà, il y a il y a un conflit entre ces deux assurances et de manière plus générale entre deux manières de voir le monde, la manière où vraiment il ne faut prendre absolument aucun risque, et la manière avec les gens du cirque qui se disent que voilà, il faut vivre la vie à fond et ne pas laisser de côté sa passion. Et au milieu de tout ça, nous on va suivre deux personnages. On suit le personnage de Maria, qui est envoyée par les assurances pour espionner la compagnie Vas Assurance, et qui se retrouve donc au cirque. Mais on découvre très vite qu'elle est liée
avec le cirque d'une certaine manière. Et de l'autre côté, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Mathieu, c'est ça, qui lui est un artiste du cirque. Voilà, donc du coup on va suivre toute cette histoire-là. J'ai beaucoup aimé le personnage du grand-père de Papy Vase qui va donc accueillir Maria. Et j'ai bien aimé Mathieu, j'ai bien aimé Maria aussi, mais c'est vrai que pour moi c'est assez secondaire par rapport à l'ambiance surtout, j'ai bien aimé toute l'idée avec les assurances, etc. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Après malheureusement c'est un roman qui fait que 250 pages, qui est écrit quand même assez gros, et finalement j'aurais vraiment aimé en savoir plus pour pouvoir voir davantage l'histoire se développer, davantage voir l'univers se développer. Et voilà, après du côté de l'histoire, certains ont reproché la romance entre Maria et Mathieu. Pour ma part, voilà, elle m'a pas plus dérangée que ça, mais c'est vrai que c'est pas ce que je retiens le plus de l'histoire. En tout cas, ça a été plutôt une bonne découverte. J'ai, comme je vous disais, bien aimé l'univers, mais il m'en aurait fallu un petit peu plus. Du coup, je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite, pour terminer, donc du côté des romans, j'ai lu Une seconde chance écrit par Jodi Taylor, donc qui est le tome 3 des Chroniques de Saint-Marie aux éditions Hervé Chopin. Je vous ai présenté les 2 premiers tomes déjà sur la chaîne. C'est une série que j'aime vraiment bien, qui fait penser un petit peu à Doctor Who par certains côtés. En fait, on suit donc l'histoire de Saint-Marie, qui est un institut de recherche en histoire, qui est rattaché à une grande université. Et la particularité à Saint-Marie, c'est que pour faire des recherches en histoire, et bien tout simplement, on envoie les historiens sur place. Donc voilà, ils prennent des petites capsules et pouf, se retrouvent à l'époque en question pour pouvoir du coup observer par leurs propres yeux ce qui s'est passé à ce moment-là, pour pouvoir ensuite faire des comptes rendus d'histoire. Et nous, dans cet univers-là, on suit l'histoire d'une jeune femme, de Maxwell, c'est ça, qui est une historienne. Dans le premier tome, on la voyait faire son entrée à Saint-Marie. Et Maxwell est une jeune historienne assez délurée, comme beaucoup d'ailleurs des résidents de Saint-Marie, et très passionnée d'histoire également. Et donc voilà, on a à la fois le côté historique, le côté un petit peu voyage dans le temps, même si c'est vraiment limité au moment où ils se baladent avec leur capsule. On a également une intrigue avec un méchant qui revient régulièrement, on a des histoires d'amour, on a toutes les histoires entre les collègues de Saint-Marie, puisque du coup ils vivent ensemble et ils vivent quand même cette vie très particulière ensemble. Je dois dire que c'est pas forcément mon tome préféré pour le coup, j'avais davantage aimé les 2 premiers. Le premier vraiment pour le côté où on découvrait cet univers qui est complètement barge, et le second j'avais vraiment bien aimé toute l'histoire qu'il y avait dedans. On avait Jack l'Éventreur, on avait Mary Stuart, enfin voilà, il y avait plein de périodes historiques très chouettes. Celui-ci est essentiellement centré sur la chute de Troie, mais c'est pas le seul. Enfin voilà, c'est pas le seul événement historique, mais c'est vraiment celui qui est au centre de l'histoire. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé cette histoire, je suis très attachée au personnage, je suis très attachée à l'univers de Saint-Marie. D'ailleurs, ce serait très chouette que ça devienne une adaptation télévisée, parce que je trouve que ça passerait extrêmement bien en série et que ce serait super chouette à suivre, et que je suivrais ça avec très grand plaisir. Mais voilà, en tout cas ça a vraiment été une chouette lecture à nouveau pour moi, et j'ai mis la note de 16/20. Et donc pour terminer, j'ai donc lu le roman graphique Edmond, donc qui est une adaptation qui a été faite par Léonard Cheminot et qui est d'après la pièce d'Alexis Michalik. C'est publié aux éditions Rue de Sèvres. Donc au départ c'est une pièce de théâtre, c'est sorti ensuite c'est une pièce de théâtre écrite, c'est sorti ensuite au théâtre et en film et en roman graphique. Donc voilà, on a un peu le choix au niveau des supports. Et du coup ça raconte l'histoire de la création de la pièce de Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand, et ensuite donc toute cette histoire là on va découvrir comment ça s'est créé en aussi peu de temps, les sources d'inspiration pour Edmond Rostand, et comment tout ça s'est fait. Et j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, ça se passe à Paris en décembre 1895, quasiment toute l'histoire se centre à cette période-là. Et pour ce qui est des dessins, voilà à quoi ça ressemble. C'est des dessins que j'aime vraiment bien, et on a vraiment cet univers du théâtre très foisonnant, avec plein de costumes et toujours plein de choses qui se passent que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, comme on peut voir aussi ici. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. Je connais pas l'histoire de Cyrano de Bergerac.
à part la fameuse réplique sur le nez. Et je connaissais pas spécialement la vie d'Elmo Rostand non plus, et encore moins du coup comment ça s'est passé pour la création de Cyrano de Bergerac. Et du coup voilà, c'était très chouette de découvrir ça, ça me donne très envie maintenant de découvrir Cyrano de Bergerac. Et de continuer à en apprendre un petit peu plus sur la vie d'Edmond Rostand, parce que vraiment voilà, je trouve que c'est un aperçu qui donne très envie de continuer à en savoir plus. Et je trouve que c'est en tout cas un roman graphique qui est très intéressant, et voilà. Donc ça a été pour moi une très bonne lecture. J'ai mis la note de 17 sur 20 et je remercie du coup le site lecteur.com, puisque c'est sur leur site que je l'ai gagné et que du coup j'ai pu le lire. Enfin c'est grâce à eux du coup que j'ai pu le lire, donc voilà. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, mais avant, n'oubliez pas de me dire si vous avez lu certains de ces livres et s'ils vous ont plu. Et puis donc voilà, pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!